Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon de vocabulaire. Comprendre le contexte d'un mot ou d'un mot inconnu, c'est-à-dire le mot peut avoir plusieurs sens. Alors, l'objectif de notre leçon sont repérer les différents sens d'un mot et s'aider du contexte pour identifier le sens d'un mot et pour identifier sa définition. Maintenant, on va lire ces trois phrases d'abord. Les enfants patinent sur la glace. Le petit garçon mange une glace au chocolat. Ma cousine se coiffe devant la glace. Vous allez me dire qu'est-ce que vous observez dans ces trois phrases. Alors oui, on a le mot glace qui se répète dans les trois phrases. Mais à votre avis, le mot glace a le même sens dans les trois phrases? On va voir, on verra ça. On va commencer par la première phrase. Les enfants patinent sur la glace. Alors, le mot glace ici veut dire l'eau gelée qui se trouve au-dessous des enfants et sur laquelle ils se patinent. D'accord? Dans la deuxième phrase, le petit garçon mange une glace au chocolat. Alors, dans la deuxième phrase, glace veut dire une crème froide qui a le goût du chocolat. Alors, dans la troisième phrase, ma cousine se coiffe devant la glace. Alors là, le mot glace, ça veut dire miroir tout simplement. Alors, comme vous pouvez constater, le mot glace n'a pas le même sens, n'a pas la même explication et n'a pas la même définition dans les trois phrases. Donc, un seul mot peut avoir plusieurs sens, plusieurs définitions et plusieurs explications. Alors, la règle dit qu'un mot peut avoir plusieurs sens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et lorsqu'un mot a plusieurs sens, on trouve alors plusieurs définitions numérotées dans le dictionnaire. D'ailleurs, on a déjà vu ça dans la leçon du dictionnaire. On a vu que dans la définition, on trouve des numéros. Ces numéros-là peuvent dire que ce mot a beaucoup de définitions, a beaucoup d'explications. Voilà. Alors, c'est le texte autour de ce mot, c'est-à-dire le contexte, qui nous renseigne sur le sens utilisé, c'est-à-dire le contexte du mot qui va nous apporter le sens utilisé, l'explication utilisée. Bien. C'est-à-dire, il faut bien lire la phrase avant de définir un mot. Alors, voilà quelques exemples. On a déjà vu le premier exemple, glace. Alors, il a trois explications. Alors, la première, eau gelée, crème aromatisée ou bien miroir. Voilà d'autres exemples qui ont de différents sens. Lettre, ça peut être l'alphabet, c'est-à-dire A, B, C, D, ainsi de suite. Ou bien un texte adressé par un courrier. Quand tu vas écrire une lettre, voilà, c'est un texte qui est adressé par quelqu'un. Un bouton, ça peut être un bouton de chemise ou bien avoir des boutons sur le visage. Alors, lorsque je ne connais pas le sens d'un mot, alors là, je vais résumer. Lorsque tu ne connais pas le sens d'un mot, tu dois utiliser le contexte, c'est-à-dire ce qui entoure le mot pour le comprendre. D'accord? Et je dois faire des liens entre les informations et repérer les indices. Et après, l'attribut de sujet sert aussi à définir un mot. Par exemple, ici, un spationaute est un scientifique. Alors, un scientifique nous a aidé à définir le mot spationaute. D'accord? Voilà, maintenant, on va passer aux exercices. Alors, la première consigne explique le mot souligné en t'aidant du contexte. Alors, Lucas est français, mais il vit à Londres et parle couramment l'anglais. Il est bilingue.
Alors, vous devez expliquer le mot bilingue, d'accord, à travers son contexte. La même chose pour la deuxième phrase. Un oiseau granivore a un bec puissant qui lui permet de décortiquer les graines. Alors, vous devez trouver l'explication du mot granivore à partir aussi de son contexte. Bien, on passe à la deuxième consigne. Écris un synonyme du mot en gras, puis souligne les indices du contexte qui t'ont aidé à le trouver. Le chirurgien a programmé son opération dans 2 jours. D'accord? Alors, vous allez trouver l'explication d'opération à partir de son contexte. Et après, vous allez souligner les indices qui t'ont aidé à trouver l'explication, bien le synonyme. Ton opération est fausse, tu as oublié la retenue. Alors, il faut trouver le synonyme ici aussi du mot opération à partir de son contexte. Voilà, la leçon est terminée. À la prochaine leçon, Inch'Allah, et au revoir.